Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une nouvelle recette idéale pour un repas ou même pour un dîner, un très beau pain farci facile à réaliser. D'abord, je commence par la réalisation de la farce et bien sûr, ça dépend de votre choix. Alors, j'ai pris un oignon, je vais l'éplucher et le couper en petits morceaux. Ensuite, je vais les faire venir dans une poêle dans laquelle j'ai ajouté de l'huile végétale, à peu près 2 grandes cuillères à soupe. Puis j'ajoute la viande hachée. Vous pouvez ajouter à la place le blanc du poulet ou de la dinde coupée en dés. Ou juste, vous pouvez réaliser une farce à base de légumes de votre choix. Et c'est encore mieux et c'est top. Pour les épices, un peu de sel, de poivre, petite cuillère de cumin et une autre de paprika. Ensuite, je râpe 2 tomates fraîches puis je les ajoute. Je rajoute aussi la coriandre fraîche, je mélange le tout, je mets le couvercle et je les laisse cuire pendant quelques minutes. Après la cuisson, je la verse dans un bol et je la laisse refroidir. Il ne faut pas qu'il y en ait de la sauce pour éviter de déchirer la pâte pendant la manipulation. Maintenant, on passe à la réalisation de la pâte. Pour cela, je vais utiliser la farine de blé et la semoule de blé extra fine ou la semouline. Vous pouvez utiliser uniquement la farine si vous voulez. Pour la quantité, ici j'ai 200 g de farine et 200 g de la semoule très fine ou la semouline. D'abord, je l'étamis. J'ajoute demi-cuillère à soupe de levure boulangère sèche, l'équivalent de 5 g, et une autre de sucre et c'est facultatif. J'ajoute dessus un peu d'eau tiède pour la faire fondre. Je mets de côté demi-petite cuillère de sel. Et pour parfumer et enrichir la pâte, j'ajoute les grains de pavot. Vous pouvez ajouter à la place les grains de sésame, de nigel, de cumin ou bien les grains de lin ou les herbes de votre choix, du persil, du thym sec selon ce que vous avez. Je rajoute encore de l'eau tiède petit à petit, juste ce qu'il me faut pour ramasser la pâte. Et je mélange juste avec la cuillère. Puis 60 ml de l'huile d'olive. Je mélange
et après je ramasse la pâte manuellement. La pâte doit être comme ceci, homogène et en même temps tendre. Je la couvre et je la laisse reposer dans un endroit assez chaud pour se gonfler pendant environ 15 à 20 minutes. Après ce temps de repos, la pâte est bien doublée de volume. Je la dispose sur le plan de travail que j'ai saupoudré de semoule. Je la dégaze un peu et je la divise en deux parts. Et pour ne pas oublier, pour la quantité d'eau que j'ai utilisée, c'est à peu près 240 ml et c'est selon l'absorption. Je confectionne deux boules de pâte de même taille et à l'aide du rouleau à pâtisserie, je vais étaler et abaisser la première boule de pâte sous forme d'un disque à la taille de semoule qui va au four de 26 cm de diamètre sur 6 à la hauteur. La deuxième pâte, je la laisse de côté. Et pour l'épaisseur, pas très fin et en même temps pas trop épais, à peu près 3 mm. Je badigeonne le moule avec de l'huile végétale et je le saupoudre de semoule très fine. Et vous n'êtes pas obligé de l'utiliser si vous ne l'avez pas, vous pouvez juste utiliser la plaque qui va au four. Et dans ce moule, je transvase ce disque de pâte. Ensuite, je mets au-dessus la farce bien refroidie. Vous trouverez aussi d'autres recettes de pain farci, idéales pour un déjeuner ou un dîner. Divers choix sur ma chaîne, toujours facile à réaliser. Je vous invite à les découvrir. Et si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo, bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche. Voilà, je la laisse de côté et je vais étaler et abaisser la deuxième pâte. Une très belle pâte à la semoule, très réussie, souple et maniable, comme vous voyez. Maintenant, avec la roulette à pizza ou juste avec le couteau, je la découpe en longueur. Voilà, comme ceci, pour obtenir des bandes de pâte. Et avec ces bandes de pâte, je décore le dessus. Je vous laisserai avec la suite pour mieux comprendre. Avec le couteau, je coupe l'excédent de pâte. Je forme une boule avec, je la roule sur le plan de travail et je vais décorer les contours avec. Et pour bien coller la pâte, je vais utiliser un œuf battu mélangé avec quelques gouttes de vinaigre pour enlever l'odeur d'œuf. N'oublie pas aussi de badigeonner le moule avec de l'huile ou bien le chemiser de papier cuisson.
Après avoir terminé, je l'avais laissé reposer juste 10 minutes, le temps de préchauffer le four, puis j'ai badigeonné le dessus avec l'œuf battu et je l'avais saupoudré de graines de pavot. Après, je l'avais enfourné pendant environ 20 à 25 minutes à 200 degrés et c'est selon les fours. Le voilà après la cuisson, je vous invite vraiment à le tester. Un très beau pain farci facile à réaliser quand vous avez suivi. Si la recette d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie de suivre la vidéo et je vous retrouve prochainement.